Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on regarde comment jouer à Empire Settlers Roll and Write. Tout au long de la partie, les joueurs vont pouvoir bâtir leur empire. Puis, en utilisant certaines ressources et un différent nombre d'actions, les joueurs vont pouvoir agrandir leur empire et bâtir certains bâtiments pour leur empire. La première chose que vous allez devoir faire pour préparer le jeu, ça va être que chaque joueur va devoir prendre une feuille comme ceci, une page d'empire, puis une page de village. Chaque joueur va aussi avoir un crayon. Ensuite, vous allez prendre les jetons de faveur, bien les mélanger. Une fois qu'ils sont mélangés, ensuite vous allez piger un certain nombre. Si vous êtes à 2 joueurs, vous allez en piger 3. 3 joueurs, vous allez en piger 4. Donc, c'est le nombre de joueurs plus 1. Donc, si je joue à 2, je dois en piger 1, 2 pour 2 joueurs, plus 1. Les 2 qui restent sont retournés dans la boîte et on ne s'en servira pas pour le reste de la partie. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à déterminer qui va être le premier joueur et vous êtes prêt à commencer la partie. Au début de chaque ronde, le joueur actif va lancer les dés, donc les 4 dés. Puis ensuite, si on regarde chaque dé, on va regarder celui-ci en premier. Celui-ci vous donne le nombre d'actions que vous allez pouvoir faire lors de votre tour. Donc, si vous avez 4, vous allez pouvoir faire 4 actions. Si vous avez 5, ou vous avez aussi 3. Donc, en fait, ce que ça veut dire, ça va être le nombre de cases que vous allez pouvoir faire un X dedans. Ensuite, on a les ressources. Donc, on a du bois, de la pierre et de la nourriture. La dernière, c'est de l'or. L'or peut être utilisé pour n'importe quelle ressource lors de la partie. Une fois que les dés ont été roulés, chaque ressource et le nombre d'actions, ça va être le même pour chaque joueur. Donc, tous les joueurs vont avoir 4 actions, vont avoir accès à 2 nourritures et à une pierre. Par contre, certains joueurs vont peut-être avoir accès à plusieurs actions ou plusieurs ressources, tout dépendant de ce qu'ils ont réussi à débloquer dans leur village. Ensuite, après avoir roulé les dés, celui qui a roulé les dés va pouvoir choisir la première carte de faveur. Donc, par exemple, s'il choisit celle-ci, ensuite, ça va au prochain joueur, dans le sens des aiguilles d'une montre. Il va pouvoir choisir une carte, puis celle qui reste à la fin peut aller de côté, pour l'instant. Je vais expliquer plus tard dans la vidéo les habiletés de chaque jeton. Une fois que chaque joueur a choisi leur jeton, la phase expansion de votre empire peut donc commencer. Durant cette phase, il y a 2 types d'actions possibles qu'on peut utiliser. Donc, la première, ça va être de construire. Donc, on va pouvoir utiliser les ressources qui sont montrées ici, soit sur nos bâtiments ou dans notre empire. Ici, c'est construire les murs. Ici, c'est des maisons en bois rond. Ici, ça serait peut-être une ferme pour la nourriture. Et ici, c'est des ponts. Donc, voici comment on peut faire ces actions. Donc, dans ce cas-ci, j'ai 4 actions. J'ai accès à 2 nourritures et une roche. Donc, pour une action, je peux utiliser une de mes nourritures pour faire un X sur la pomme ici. Donc, j'ai une action de fait. Ensuite, je peux utiliser la deuxième nourriture pour faire un X ici, sur la deuxième pomme. Donc, il m'en reste seulement une à compléter pour compléter le grand carré. Donc, quand il n'y a absolument rien dans le petit carré, je peux simplement prendre une action sans utiliser de ressources pour le compléter. Donc, pour ma troisième action, je vais compléter ceci sans utiliser aucune des ressources. Donc, tout le carré ici serait complété. Ensuite, il me reste une action et une pierre. Donc, je pourrais soit commencer à construire le mur qui est ici, ou je pourrais aussi aller dans mon village pour essayer de construire les bâtiments. Donc, peut-être que je voudrais commencer à construire le Settlers. Je ne suis pas obligé de le faire en ordre, donc je ne suis pas obligé de commencer vers le haut jusqu'en bas. Je peux commencer avec n'importe lequel. Donc, je pourrais utiliser la roche, la pierre qu'il me reste, pour construire cette partie ici. Si par exemple, j'aurais 2 nourritures et un bois, je ne pourrais pas faire un X ici, ou je ne pourrais pas faire un X juste sur un petit bois comme ceci, parce qu'ils ne sont pas séparés comme ici. Donc ici, on peut voir qu'ils sont séparés par petits carrés. Ici, les deux sont dans le même grand carré. Donc je dois absolument avoir 2 bois, comme ceci, pour pouvoir faire un X sur la case au complet. Et j'aurais pu aussi utiliser de l'or si disponible pour utiliser 2 bois et faire un grand X.
Donc, même chose pour les autres. Ici, il me faudrait 2 roches disponibles en même temps. Ici, 3 roches disponibles en même temps. Ici, 4, 5 et ainsi de suite pour les autres. Ici, ça serait une roche et un bois disponible en même temps. Aussi, il n'y a pas seulement les dés qui donnent des ressources. On peut venir ici aussi, puis récolter des ressources. Par contre, il y a quelques restrictions. Première chose qu'on va devoir faire, c'est agrandir notre empire. Donc, il va falloir bâtir un pont pour avoir accès à ce champ ici. Donc, pour 2 actions, en fait, je pourrais faire une action, 2 actions. Donc, comme vous pouvez voir ici, maintenant, mon pont serait construit. Donc, je peux l'encercler et encercler celui ici en bas qui correspond. Donc, celui-ci va avec celui-ci. Celui-ci va avec celui-ci. Donc, plus qu'on construit le pont, plus qu'on a accès à des champs. Donc, dans ce cas-ci, une fois que j'ai accès ici, je peux dépenser une action pour récolter une ressource. Par contre, si c'est la dernière action qui me restait, ça ne vaut pas la peine de le faire parce qu'il va me falloir une autre action pour pouvoir la dépenser. Donc, dans ce cas-ci, si je veux récolter, ça me coûte une action. Puis, ensuite, si je veux la dépenser, parce que si je ne m'en sers pas durant ce tour-là, je la perds. Donc, il va falloir absolument qu'il me reste une autre action. Une fois que je l'ai récolté, je peux utiliser une autre action pour venir soit ici ou ici pour l'utiliser. Donc, peut-être que je pourrais continuer mon Settlers. Donc, je pourrais utiliser la ressource que je viens juste de récolter pour construire. Les ressources ici peuvent seulement être récoltées une fois. Donc, je ne pourrai plus jamais récolter le bois qui est ici. Une fois qu'on a utilisé nos ressources et nos actions, ça se peut qu'on ait réussi à compléter un bâtiment. Si on a réussi à compléter un bâtiment, ça veut dire qu'on a accès à qu'est-ce que ça dit ici. Donc, dans ce cas-ci, si au moins 2 ressources, donc 2 dés de ressources, montrent le même résultat, je vais gagner une action de plus. Donc, dans ce cas-ci, je n'ai pas 2 dés qui montrent la même ressource, donc je ne pourrais pas l'avoir. Par contre, si j'aurais 2 dés comme ceci, 2 bois, durant le prochain tour, donc même si je viens de le compléter sur ce tour ici, je ne peux pas m'en servir. Je dois attendre au prochain tour pour pouvoir l'utiliser. Donc, au prochain tour, si c'est ce que j'ai roulé ou qu'un autre joueur a roulé, maintenant, j'aurai une action de plus. Donc, au lieu d'avoir 4 actions, j'aurai un total de 5 actions. Et ça fonctionne de la même façon pour les autres bâtiments. Donc, dans ce cas-ci, une fois que c'est complet, j'aurai accès à une pomme à chaque tour. Dans ce cas-ci, si ça serait complet, j'aurai accès à chaque fois qu'on récolte, on gagne une ressource de plus de cette sorte. Donc, si je récolte, donc si je viens ici puis je récolte le bois, donc grâce à ceci, ça me donnerait 2 bois au lieu de juste un. Maintenant, ce bâtiment, si toutes les dés de ressources montrent un résultat différent, on gagne une ressource de notre choix, donc un or. Donc, dans ce cas-ci, j'aurais une pomme, du bois et de la pierre. Donc, ils sont tous différents. Donc, j'aurais accès à une ressource de plus. Si, par exemple, j'aurais eu un autre bois, je n'aurais pas eu accès à la ressource de plus. Et puis, finalement, les 2 bâtiments ici en bas, c'est pour gagner des points de plus. Donc, si vous jouez avec les règles avancées, vous allez pouvoir utiliser ce bâtiment ici. Si vous jouez avec les règles simples, vous n'aurez pas besoin de ce bâtiment. Puis je vais expliquer les règles avancées plus tard dans la vidéo. Et puis ce bâtiment ici, si vous réussissez à remplir le bois et la pierre, vous allez obtenir 3 points à la fin de la partie. Si vous réussissez à le faire une deuxième fois, donc ça va être 3 points de plus. Et si vous le faites encore une fois, donc ça va être encore 3 points. Donc ça vous donnerait 9 points de plus à la fin de la partie. Maintenant, regardons chaque jeton de faveur. Le premier, Boon. Donc, choisissez un résultat d'un dé, puis gagnez plus 1 de cette ressource. Donc, je regarde les dés. Ici, j'aurai 2 bois et puis une nourriture. Donc, je pourrais choisir entre le bois ou la nourriture pour gagner une ressource de plus. Donc, si je choisis la nourriture, ça me donnerait en fait 2 nourritures grâce à ceci. Le dé en or peut aussi être choisi. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait gagner plus 1 pour l'or. Ensuite, on a le jeton allié, c'est-à-dire qu'on gagne une action de plus. Donc, au lieu d'avoir 4 actions, grâce à ceci, j'aurai 5 actions. La prochaine, on a Yield. Donc, on choisit un résultat d'un dé, puis on peut récolter la ressource gratuitement. Donc, par exemple, si je choisis la pomme, la nourriture, je peux venir ici, puis récolter toutes les pommes que j'ai sur mes
champs disponibles. Dans ce cas-ci, j'aurais seulement un champ de disponible, donc je pourrais récolter gratuitement les 2 pommes qui sont ici. Par contre, si j'aurais réussi à agrandir mon empire et avoir accès au prochain champ, je pourrais récolter les 2 pommes ici et les 2 pommes ici en même temps pour un total de 4. Par contre, je ne suis pas obligé de toutes les récolter. Si je sais que je ne pourrais pas utiliser les 4, je peux seulement en récolter 2 ou 3 ou 1. Un autre jeton de faveur qu'on a, c'est Export. Donc, on peut échanger 3 différentes ressources pour 1 point à la fin de la partie chaque. Donc, je pourrais utiliser une pomme et un bois pour 2 points. Si j'aurais une roche, je pourrais utiliser les 3 ressources qui sont ici pour avoir 3 points. On peut aussi utiliser les ressources qu'on obtient ici ou en récoltant pour avoir les points. Une fois que vous avez échangé des ressources, donc dans ce cas-ci, si j'ai réussi à prendre 3 ressources, donc 3 points, donc je viens ici dans la colonne sur le côté, puis je vais faire plus 3 pour la fin de la partie. L'or peut aussi être utilisé pour compléter une des ressources. Et le dernier, la pièce de monnaie chanceuse, c'est tout simplement qu'on gagne une ressource de notre choix. Durant votre tour, je vous conseille fortement d'écrire le nombre d'actions que vous avez et puis les ressources. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, j'aurais une pomme, j'aurais du bois, j'aurais 2 pièces d'or, donc 2 pièces d'or, et puis j'aurais 4 actions, donc 1, 2, 3, 4. Puis, je regarde ici, est-ce que j'ai d'autres choses? Par exemple, si j'ai d'autres choses, je peux les ajouter. Puis ensuite, c'est plus facile de savoir quelles ressources qu'on a utilisées. Donc, si j'utilise une pomme, je peux tout simplement aller barrer la pomme comme ceci et barrer une action. Au début, c'est facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, il n'y a pas beaucoup de choses. Par contre, plus que la partie avance, plus qu'on va avoir de choses à faire. Donc, ça va simplifier votre tâche beaucoup d'écrire vos choses. Et une fois que toutes les personnes ont fait leur action, on peut tout simplement faire un grand X sur le 1. Puis, on va jouer un total de 10 tours et ensuite, la partie va être terminée. Une fois que la partie est terminée, on compte les points. Donc, on regarde où est-ce qu'on a mis notre dernier X. Dans ce cas-ci, j'aurai 15 points. Donc, je vais écrire 15 dans le haut. Ensuite, ici, j'aurai 10 points. Ici, j'aurai 14 points. Ici, j'aurai 7 points. Ici, ça va être pour les règlements avancés que je vais expliquer dans un instant. Ensuite, on a les points qu'on a obtenus durant la partie, qu'on a dû écrire sur le côté. Et puis, on additionne tous les points, puis on écrit notre score final ici. Ici, c'est tout simplement écrire notre nom ou le nom de notre empire qu'on choisit. S'il y a égalité entre 2 ou plus joueurs, vous allez regarder le nombre de sections que vous avez réussi à construire. Donc, dans ce cas-ci, j'ai construit 7 parties. Si mon adversaire en a construit seulement 6, c'est moi qui aurais gagné. Par contre, si on a construit 8, c'est lui qui aurait gagné. Si par exemple on aurait les 2 sets, on regarde combien de ressources est-ce qu'on a réussi à récolter. Encore une fois, si c'est moi qui en ai récolté le plus, c'est moi qui gagne. Si c'est mon adversaire, c'est lui qui gagne. Si c'est égal, on se partage la victoire. Maintenant, pour les règles avancées, on va se servir des petits cubes qu'on a ici dans le haut de chaque bâtiment. Donc, si on regarde la ferme par exemple, je dois réussir à former cette forme ici. Donc, je regarde où est-ce que j'ai mis des X. Je ne peux pas utiliser un terrain où je n'ai pas mis de X. Donc, dans ce cas-ci, le 12 ici, je n'ai pas mis de X, donc je ne pourrais pas m'en servir. Par contre, j'ai un X ici, un X ici et un X ici. C'est exactement la forme que j'ai ici. Donc, je vais pouvoir faire un bâtiment comme ceci. Ce que ça me permet, c'est que je peux augmenter de 1. Donc, ici, je gagne une nourriture à chaque tour. Donc, je vais pouvoir maintenant gagner 2 nourritures à chaque tour au lieu de 1. Je peux quand même faire mon settlement qui appelle, même si je n'ai pas terminé de construire. Par contre, je n'aurai pas accès au gain ici. Ici, j'ai terminé. Donc, si je réussis à faire celle-ci, donc par exemple, je regarde où est-ce que j'ai des X, est-ce que je suis capable de faire la forme? Donc ici, je pourrais la faire comme ceci. J'ai des X, 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 X. Donc, j'ai ma forme. Donc ici, au lieu de gagner
une action de plus, je vais pouvoir gagner 2 actions de plus. Et puis, c'est exactement la même chose pour les autres. Si je réussis à faire cette forme, je vais augmenter de 2. Et si je réussis à faire cette forme, je vais augmenter à 2 ici aussi. Ici, si je réussis à faire cette forme, à la fin de la partie, ça va me donner 8 points. Et ici, on ne peut pas le faire. On peut aussi en faire plus que 1 pour chaque. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais créer un autre settler. Donc, si je réussis à trouver une place où j'ai des X, donc ici j'ai des X, je pourrais le faire comme ceci. Et puis maintenant, je serai à 3 au lieu de 2. Même chose pour les autres. Et ici, si je réussis à le faire une autre fois, ça me donnerait un 8 points de plus. Donc, j'aurais 16 points. Puis, je pourrais le faire une troisième fois, puis avoir 24 points. Même chose pour les autres ici. Si je réussis à le faire encore une fois, je serais rendu à 4 au lieu de 3. Quand on ajoute les dessins, ça ne coûte pas d'action. Donc, on peut le faire en tout temps. Et puis, ceci va prendre effet au prochain tour. Donc, juste pour récapituler, les deux seules restrictions, c'est si on n'a pas de X, donc on ne peut pas utiliser un carré qui n'a pas de X, et on ne peut pas réutiliser un autre endroit. Donc, dans ce cas-ci, je ne pourrais pas utiliser le carré ici une deuxième fois. Donc, je ne pourrais pas bâtir celui-là ici, puisque j'avais déjà utilisé ce carré-là avec celui-là ici. Non seulement ceci, mais j'ai aussi pas de X ici, donc c'est sûr et certain que ce bâtiment-là, je ne pourrais pas le mettre ici. Donc, il faudrait que je trouve un autre endroit pour construire celui-là. Une variante aussi que vous pouvez faire, lorsque vous êtes à plusieurs joueurs, c'est de prendre une feuille comme ceci, différente pour chaque joueur. Donc, chaque feuille sont différentes, chaque joueur peut en prendre une, puis ça peut varier les choses un petit peu. On se sert aussi de ces feuilles-là lors d'une partie solo. Par contre, ici, les feuilles sont disponibles pour être imprimées sur leur site internet. Même chose pour ceux-là, ils sont aussi disponibles pour être imprimés sur leur site internet. Ceux-ci ne le sont pas au moment où je vous parle. Donc, je vous conseille fortement de peut-être utiliser des cubes. Donc, lorsque vous complétez une partie, vous mettez des cubes au lieu de faire des X. Puis, comme ceci, vous allez pouvoir réutiliser chaque feuille. Puis, si vous devez augmenter, donc dans ce cas-ci, on gagne un bois. Donc, peut-être mettre juste un petit cube pour montrer que maintenant, vous êtes à 2. Donc, comme ça, vous n'êtes pas obligé de plastifier ou de scanner puis réimprimer les feuilles. Si vous voulez faire la même chose, vous pouvez faire la même chose pour les autres aussi. Et puis, finalement, pour le mode solo, donc vous allez prendre une de ces feuilles-ci au hasard, une feuille comme ceci. Ici, on avait dit le nombre de joueurs plus 1, mais solo, vous allez quand même en prendre 3 et non 2. Donc, vous allez en prendre 3 au hasard. Bon, normalement, il aurait été mélangé. Vous en prenez 3. Vous gardez le même nombre de dés. Et puis, vous êtes prêt à commencer. Donc, le but, lorsqu'on joue solo, c'est d'essayer d'avoir le plus grand nombre de points possible. Et puis, dernière petite clarification. Donc, sur certains bâtiments, ici, quand on vous dit de soit récolter des différentes ressources pour gagner un point, donc dans ce cas-ci, 2 différentes ressources, vous devez le faire lors du même tour. Donc, c'est pas parce que vous avez collecté un point ce tour-ci, une ressource ce tour-ci et une ressource au prochain tour que vous allez gagner un point. Vous devez seulement les récolter les deux lors du même tour. Même chose si on vous dit de faire des X sur 3 sections de construction pour gagner 2 points, ça doit absolument être fait lors du même tour. Et même chose pour les autres. Donc, il va y avoir quelques exemples. Tout ce que vous voyez ici doit toujours être fait lors du même tour. Ici, quand on voit reroll, donc rouler les dés encore une fois, donc vous allez devoir le faire avant de faire vos actions. Donc, aussitôt que vous allez commencer à faire vos actions, avant de prendre votre première action, vous allez devoir rouler les dés, utiliser cette habileté avant de faire quoi que ce soit avec les dés qui sont là. Et voilà, c'est tout. Vous êtes maintenant prêt à commencer à jouer à Imperial Settlers Roll and Write. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.